Bonjour à tous. Avant de parler des volumes, j'aimerais bien vous montrer quelques astuces pour tracer un cylindre, un pavé, un cube. Voilà, là j'ai une équerre perpendiculaire à la feuille, là si vous voyez. Je vais choisir 4 points, 2 points en haut, qui sont distance 2 cm là, par exemple. Je descends un peu plus loin, je prendrai pareil 2 points, distants 2 cm. Je pointe le centre de 2 points. La même chose ici. Le centre de point, c'est 1 cm de chaque point. Après, je vais utiliser un compas. Les points là que j'ai mis, là, hop, 2 cm. Je vais faire un demi-cercle comme ça. Je retourne le compas vers votre point. Je continue. Voilà. Je descends bas. Je vais faire pareil. Je pointe le point haut. Là, je mets des pointillés. Là, j'ai les points d'intersection qui sont là. Je vais les joindre entre eux. Ça, c'est le centre. Donc, celui-là, il sera le rayon. Le rayon du cylindre. Donc, ça, c'est le cylindre. Comment on calcule alors le volume des cylindres? Donc, entre ce point et ce point, c'est la hauteur H. Et la base aussi, ça c'est la base. Il y a un rayon R. C'est la même chose que le couvercle, la base ou le haut. Donc le R. On a parlé l'autre fois de la surface d'un cercle. C'est un disque celui-là. Il fait pi R carré. L'air. Cet R, il fait pi R carré. Donc le volume, c'est quoi? Le volume, c'est l'air multiplié par la hauteur. Donc, le volume, c'est la surface fois la hauteur. Donc, pour trouver le volume, il faut savoir la surface. Ici, c'est pi fois R fois H. Pi, ça fait pi H R au carré. Ça, c'est le volume du cylindre. Donc, si on connaît la valeur du R, du rayon, on peut, la hauteur du cylindre, on peut trouver le volume. La hauteur, si on met par exemple, on donne des exemples. Un rayon, par exemple, qui fait 2 cm. On va voir R. Le H, il fait 5 cm. Donc, on fait le volume égal 3,14, qui est pi, multiplié par 2 au carré, multiplié par 5. 3,14 multiplié par 4 multiplié par 5. Ça fait 3,14 multiplié par 20.
3,14 multiplié par 20, le double de 3,14, 6,28, et tu rajoutes le 0, ça fait 62,8 centimètres cubes. Le volume, il est en centimètres cubes. Pourquoi? Parce que la surface, l'air, elle s'exprime en centimètres carrés, la hauteur en centimètres. Du coup, on va multiplier la hauteur qui est centimètres carrés, l'air qui est centimètre carré fois la hauteur qui est centimètre. Donc centimètre carré fois centimètre égale à centimètre au cube. Le périmètre, on a dit l'autre fois, il s'exprime en centimètres. L'air, la surface en centimètres carrés, le volume en centimètres cubes. Parce qu'on rajoute à la surface, on rajoute la hauteur. Maintenant, on va passer au cube. Au cube ou au pavé, pareil, comme ça vous va. Voilà. Je vais prendre, par exemple, 4 cm. Je vais tracer un rectangle. Donc, j'aurai besoin des angles droits. Par exemple, je prendrai ici 2 cm. Là, j'ai pris 4 cm. Et là, centimètres. Je prendrai de cet axe à cet axe. Je prendrai par exemple une distance 1,5 cm. Je mettrai un point. Donc, je vais partir de ce point à ce point. Je choisis par exemple 1,5 cm et je m'arrête. Je mettrai un point. Je prendrai l'équerre. Je le positionne sur la base perpendiculaire. Et je fais une perpendiculaire qui monte. Comme ça. Il faut qu'elle ait 2 cm. Donc je m'arrête à 2 cm là. J'ai trouvé un point là. Un autre. Je vais joindre alors les deux. Et sur cet axe, je fais la perpendiculaire et je pars d'ici, mais 4 cm. Il faut mettre 4 cm. Comme ça, j'aurai 4 cm comme celui d'en bas. Et je vais descendre avec 2 cm. Toujours des angles droits. Voilà, je trouve un autre point. Il reste que joindre les points entre eux. Hop. Hop. Et les derniers comme pointillés. Et voilà, là, nous avons un pavé. Comment on va calculer le volume de ce pavé? Tout à l'heure, on a dit ici, elle fait 1,5 cm. Donc, normalement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la base. La base, normalement, sur un pavé, elle est à l'œil, elle est parallélogramme, mais en réalité, c'est un rectangle. Un rectangle, ça, c'est la longueur, ça, c'est la largeur. Donc, grand L, petit l, et ça, c'est H. Dans ce cas, le grand L égale à 4 cm, le petit l égale à 1,5 cm, le H égale à 2 cm.
Pour calculer le volume, comme tout à l'heure, le volume c'est, on a dit, c'est l'air multiplié par la hauteur. Donc le volume égale l'air fois la hauteur. L'air du rectangle, on a vu qu'il est, dans l'autre fois, c'est grand L multiplié par petit l. Donc le volume c'est l'air multiplié par la hauteur h. C'est grand L fois petit l fois h. C'est ça le volume d'un pavé. Ça ne change rien si on a un cube parce qu'un cube, il va être, on va dire, 2 cm sur 2. Donc, il va être là. Faites comme ça, comme ça. Donc, ça, c'est un cube. Hop, 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 hop. Donc, il va être la moitié, on va dire. Et on aura donc dans le cube, on aura grand L et petit l. On aura la même chose, ils sont égaux parce que c'est un carré. Et dans le pavé, on fait grand L multiplié par petit l multiplié par h. Dans ce cas, nous avons alors grand L 4 cm multiplié par petit l 1,5 cm multiplié par la hauteur de cm. Nous avons centimètre fois centimètre fois centimètre. Le résultat, il doit être alors égal à le nombre en centimètres au cube. Donc, on va faire 2 fois 1, 5, c'est 3, 3 fois 4, 12. Hop, ça fait 12 cm3 dans ce cas. Voilà, j'espère que c'est clair et c'est facile. Et bon courage et à la prochaine. Au revoir.